C'est Laura Verdier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur, conseil indépendant en environnement, sécurité et développement durable. On vous invitait ce matin parce que hier soir, on a eu cette liste que j'évoquais. Alors, on n'a pas tout imprimé parce qu'il y a 400 pages. Oui. La liste des 5200, un peu plus 253 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé à l'usine Lubrizol. La préfecture nous dit que pour l'instant, les premiers résultats ne sont pas inquiétants. Nous, on ne comprend rien. C'est normal. Nous, on comprend rien. C'est normal. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que vous avez parcouru cette liste? Alors, cette liste, c'est une liste qui est légale, c'est-à-dire que le site industriel doit avoir en permanence la liste de tous les produits chimiques sur le site. Elle doit être donnée, par exemple, aux pompiers pour qu'ils puissent adapter leurs moyens de sécurisation du site aux produits. Donc, cette liste, il a déjà fallu 5 jours pour l'avoir, c'est assez étonnant. Ce qui est intéressant dans cette liste, c'est la liste des produits qui ont brûlé, puisque c'est ceux-là qui nous intéressent. Et j'ai envie de vous dire que cette liste qui est très longue, ce qu'elle nous apporte, c'est surtout une information sur qu'est-ce qu'on va aller chercher dans les airs, dans les eaux, dans les sols, comme polluants potentiels. Mais ça va prendre un temps infini Ça va prendre du temps, oui. Mais combien de temps? Parce qu'il y a urgence, effectivement, ces produits sont répandus dans la nature, dans les villes. Alors, combien de temps ça va prendre? C'est le problème, c'est qu'on a tous envie de savoir tout de suite, mais la science a des limites. Je vous prends un exemple, les dioxines et les furanes, qui sont quand même des produits de combustion qui sont très dangereux, très inquiétants, ça prend un certain temps long pour arriver à avoir des résultats. Donc là, le problème, c'est la limite de la science. Les pouvoirs publics mettent vraiment l'information à disposition de manière peut-être un petit peu trop brute, mais au moins la donnent. Derrière nous, il faut le temps pour que les analyses se fassent. Bon, ces produits ont brûlé, puisqu'on en a la liste. À votre connaissance, est-ce qu'ils sont dangereux? Alors, ce sont majoritairement des hydrocarbures. Des hydrocarbures, oui, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a eu des informations sur les suies qui sont retombées en demandant aux populations de ne pas les toucher, de nettoyer, de ne pas consommer les aliments. Ce qui est dans l'air aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Ce qui a été cherché dans l'air aujourd'hui, c'est les hydrocarbures et les métaux, c'est-à-dire les grandes familles de polluants. On a besoin de préciser les mesures. Et c'est ça que j'attendrai, moi. C'est les réponses scientifiques qui vont arriver. Le problème, c'est de les attendre. Mais quand? À mon avis, vous connaissez quand? Une semaine, un mois, des mois? L'ordre d'une semaine, 1 à 2 semaines, disons, en ordre de grandeur. Mais est-ce qu'il ne sera pas un peu trop tard si on a ces résultats Pour les populations, le problème, c'est pour les populations d'attendre. Alors après, il y a des mesures conservatoires qui peuvent être mises en place. Je pense que c'est ce sur quoi l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, communique, c'est-à-dire se laver les mains après tout ce qu'on peut avoir touché, puisque de toute manière, la pollution, elle vient aussi par le contact avec les polluants. Les masques en papier, ça ne sert strictement à rien, c'est purement psychologique, ça ne change absolument rien à toute pollution. Éviter tout ce qui va être sport, activité qui va faire énormément ventiler. Comme dans le cas d'un épisode de pic de pollution. C'est une pollution. Bien sûr, c'est une pollution. Après, on n'en connaît pas exactement la teneur, mais les règles... Est-ce qu'on aère son domicile? Comment? Est-ce qu'on aère son domicile? Alors, on dit que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Mais dans ces circonstances? Alors là, je suis mal à l'aise avec cette question-là, puisque je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi. Je ne connais pas la qualité de l'air extérieur. Parce qu'on nous dit que la qualité de l'air, parce que d'après les informations qu'ont données effectivement le gouvernement qui a promis une transparence totale, il n'y a pas de pollution aiguë. Alors, mais est-ce que c'est pas un peu tôt pour le dire? Bien sûr que c'est un petit peu tôt. Après, il faut quand même comprendre, et ce que dit le gouvernement n'est pas faux, techniquement, c'est qu'il y a aigu et chronique. Quelque chose d'aigu, c'est que ces pollutions de l'air auraient pu, selon les substances, tuer tout le monde en un instant. C'est ça de l'aigu, d'un point de vue scientifique. C'est une catastrophe majeure. C'est comme un Tchernobyl, mais chimique. Ça n'est pas arrivé. Dans les termes employés, voilà, c'est ce que vous nous dites ce matin, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas de pollution aiguë, c'est effectivement il n'y a pas eu de drame. Exactement. C'est le seul message en fait que dit le gouvernement. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de drame. Par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle du subchronique ou du chronique, c'est-à-dire que l'accumulation de ces respirations pendant un certain temps peut avoir des impacts sur la santé, bien sûr. Et c'est ça qu'on va essayer d'évaluer. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des symptômes qui vont se déclarer, mais on ne se rendra pas compte tout de suite? Ça pourra prendre du temps. Alors, les premiers symptômes, ça va être de l'irritation, des toux. Mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas s'inquiéter non plus, c'est pas parce qu'on tousse aujourd'hui qu'on aura un cancer demain. Ce sont des premiers symptômes. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Après, c'est là où il faut qu'on ait plus d'informations. Techniquement, on va essayer de savoir ce que ça peut faire. Après, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Tout ce qui est subchronique ou chronique, il faut un temps d'exposition. La pollution, c'est pas trop la dose. Mais là, ça fait une semaine déjà. Oui, alors quand on parle de temps d'exposition, on parle plus que quelques jours en général. D'accord. Sauf quand c'est aigu. Combien de temps? Ça peut être des années. Ça dépend. Alors, c'est une histoire de rapport de dose
et de pollution. Je vous donne un exemple. Si vous êtes exposé à de l'amiante un infini temps, vous allez tout de suite déclencher quelque chose. Si vous êtes exposé par exemple à de l'arsenic, qui fait pourtant très peur pendant une durée assez longue, il peut jamais rien vous arriver. D'accord, donc on a du mal à évaluer, en fait, on en arrive effectivement à cette conclusion, on a du mal à évaluer à l'heure où l'on parle aujourd'hui l'ampleur de la pollution, parce qu'il y a eu pollution, on voit cette image. Il y a pollution, bien sûr. Il y a pollution, quoi qu'il arrive, du côté de Rouen. Il y a pollution, l'ampleur chronique, il va falloir un peu de temps. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin nous éclairer, essayer de nous faire comprendre effectivement quelle était l'ampleur de cette pollution qu'on a du mal à évaluer. Le gouvernement effectivement dit les choses mais on n'a pas de recul et on va avoir besoin de temps pour évaluer cette pollution. Merci beaucoup. Merci. Il est 7h18. Dans un instant vous allez entendre aussi